Pour beaucoup de gens, la recherche des écoles en France, l'obtention des admissions semble être les choses les plus faciles à gérer. Pour moi, sont les choses les plus délicates. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit piège là-dedans, un mingli piège. Et quel est le piège? En fait, Campus France a une liste noire, une liste d'écoles blacklistées. Et lorsque tu obtiens une admission dans une de ces écoles-là, le visa t'échappe en même temps que tac. Et je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, pour moi, c'est Campus France qui donne le visa. Donc, si tu veux savoir de quoi je parle, si tu veux tous les détails, mon petit, prends la chaise, tu t'assois, tu commences par liker, tu partages, tu envoies aux amis, parce que si tu ne fais pas ça et que tu es en procédure de visa, petit, tu n'auras pas le visa. Même si c'est ton proche qui fait la procédure de visa, tu n'auras pas, tu as le mauvais cœur. Voilà, tu as le mauvais cœur. Donc, pour parler plus sérieusement, je tiens d'abord à préciser que le problème que beaucoup de gens rencontrent, c'est qu'ils écoutent beaucoup les commentaires du bar. Oh, je connais quelqu'un qui a eu le visa parce que dans son dossier il y avait ci. Je connais quelqu'un à qui on a refusé parce que dans son dossier il y avait ça. Tu sais ce qu'il y avait dans son dossier. C'est toi qui as géré son dossier, c'est toi qui étais l'agent qui a décidé s'il a le visa ou pas. Tu connais pourquoi on a donné ou pourquoi on a refusé. Non, tu ne connais pas. Et justement, les gens ne savent pas accepter qu'ils ne connaissent pas. Les gens ne savent pas accepter que tout ce qu'ils disent, c'est que des suppositions. Ce n'est basé sur aucun élément concret, rien de factuel. Donc, le premier élément qui est un gros problème dans ces procédures lorsqu'on engage ce voyage, ce périple vers la France, le premier point bloquant, ce sont les fausses informations que les gens ont. Et ces fausses informations, on les a dans les groupes WhatsApp. Tout le monde est expert. Dès qu'un étudiant, il faisait sa procédure, lui-même tremblait, il s'est débrouillé comme il pouvait, il a eu le visa. Dès qu'il arrive en France, c'est lui qui est l'expert en visa. Il y a d'autres même qui n'ont pas encore le visa, mais ils sont déjà experts parce que, non, même pas qu'ils n'ont pas le visa, c'est que ils ont demandé le visa, on leur a refusé, ils sont en train de postuler pour la deuxième fois, mais ils sont déjà experts parce qu'ils se disent avoir compris pourquoi on leur a refusé, au point où c'est eux qui coachent déjà. Et on va arriver. Les autres, ce sont les benguistes qui vivent ici, là. C'est des gens qui ont fait les procédures depuis. Ils ont oublié. Ils n'ont pas actualisé le cerveau. Donc, les infos, les nouvelles infos, là, c'est pas arrivé jusqu'à eux. Mais, ils disent que non, laisse ce que tu entends. Un avocat peut faire quoi? Laisse. Les gars gèrent les sujets eux-mêmes. C'est les sabitous de haut niveau. Lorsqu'il y a un refus de visa, on leur dit que l'avocat qui doit faire ce travail. Ils disent que laisse ça, nous on va écrire à Nantes. C'est pas Nantes qui est à côté, dis donc. Ils écrivent. Quand Nantes ne les gère pas, c'est eux-mêmes qui reviennent encore vers nous pour voir les mêmes avocats qu'on leur avait recommandés au début. Du moins, cette vidéo, c'est pour dire aux gens, c'est important de passer par des personnes qui ont l'expertise, c'est important de passer par des personnes qui savent de quoi il s'agit, qui ont l'habitude de gérer ces sujets, qui les gèrent depuis des années, c'est important. Et c'est important de ne pas écouter ce qu'on dit dans les groupes WhatsApp. C'est que des suppositions. À 95%, c'est que du mensonge. C'est dans les groupes WhatsApp qu'on va te dire, oh, la prise en charge ne passe pas, alors que les prises en charge passent tellement. On a tellement de personnes qu'on a fait voyager avec les prises en charge. C'est dans les groupes WhatsApp qu'on va te dire que, oh, ça t'a refusé, c'était le motif 5. C'est parce que l'hébergement était monté. Non, c'est que c'est lié à la caution. On a eu des motifs 5 parce que les gens n'avaient pas bien passé l'entretien et qu'ils avaient eu des favorables et tout. Les seules voies fiables, ce sont les voies qui mènent aux avocats, parce que les avocats émettent, des avocats contestent et demandent à ce qu'on motive le refus. Et à ce moment, on leur donne les raisons véritables pour lesquelles on a eu à refuser un visa. Et donc, c'est parce que je travaille avec un avocat, notamment avec Maître Guillaume Dieulefit, alias Manbassa, que certains connaissent certainement, que j'ai pu avoir un maximum d'informations sur un ensemble de ce que je fais en général, c'est des REX, parce que chaque fois qu'il y a un de mes dossiers qu'il gère, je demande à savoir ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai ces informations fiables. Mais si tu ne travailles pas avec un cabinet, si tu n'as pas un avocat qui te donne des informations exactes,
Tu prends tes informations où pour informer les gens? Bref, je vais faire une autre vidéo seulement pour ça. Aujourd'hui, je voulais dire, faites attention aux écoles, faites attention aux admissions. Il y a eu beaucoup, on a lancé une campagne pour accompagner les personnes qui ont eu des refus de visa, et on a tellement de personnes qui nous ont contactés, peut-être 500 personnes même, et on a arrêté la campagne peut-être 2 semaines après parce que on était hyper saturé. Parmi ces personnes à qui on a refusé les visas, beaucoup de personnes ont eu des refus parce qu'elles ont choisi une école qui était blacklistée par Campus France. Pourquoi Campus France ne met pas ces écoles-là à la disposition des étudiants? Si leur but c'est faire voyager le maximum d'étudiants, je ne saurais pas vous répondre. Mais par contre, je suis sûr et certain que dans les dossiers qui sont défendus par les avocats du département de School ailleurs, beaucoup ont eu des refus de visa parce qu'on a dit que l'école était considérée comme douteuse. Pourquoi on n'a pas donné ces écoles douteuses aux étudiants? Je ne saurais pas dire. Donc, l'admission qui semble être évidente, je veux dire l'obtention de l'admission qui semble être évidente pour beaucoup, en réalité cache ce petit piège là. C'est qu'il faut connaître les écoles qui sont blacklistées. Comment moi est-ce que je connais ces écoles-là? Je connais ces écoles-là parce que à force d'envoyer les dossiers aux avocats, aujourd'hui on te dit que c'est l'école X, demain on te dit que c'est l'école Y, après demain on te dit que c'est l'école Z, et tu sais, ok, X, Y, Z sont blacklistés et tout, et après tu essaies de regarder certains éléments pour voir s'ils ont mis à jour un certain nombre justement de paramètres qui permettront qu'ils sortent de la liste ou pas. Nous on connaît ces choses. Et puis un autre paramètre hyper important concernant l'école, l'admission, c'est que beaucoup de gens ne se rassurent pas que les domaines d'études dans lesquels, pour lesquels ils postulent sont cohérents avec ce qu'ils font déjà au Cameroun. Il faut toujours se rassurer que ce que tu fais au Cameroun, du moins en Afrique, à l'étranger, que ce que tu essayes de faire ici soit cohérent avec ce que tu fais déjà dans ton pays d'origine. Beaucoup ne regardent pas ça. Ils se disent juste, j'ai déjà eu une admission. Hein. Mais il s'en fout du domaine d'études, il se dit non, c'est déjà extraordinaire d'avoir une admission dans une école en France. Non, le but ce n'est pas d'avoir une admission, le but c'est d'avoir une admission, dans une école qui n'est pas blacklistée par Campus France, 2, une admission qui est cohérente, qui est cohérente avec ce que tu fais au jour d'aujourd'hui, que ce soit cohérent si tu es un travailleur, que ce soit cohérent avec le travail que tu fais aujourd'hui, et si tu es encore étudiant, que ce soit cohérent avec ton cursus, avec le cursus scolaire. Et donc, voilà, je fais cette petite vidéo pour attirer l'attention sur tout ce qui est admission et tout ce qui est école. Et comme j'ai dit au début de ma vidéo, c'est Campus France qui donne le visa. Celui qui veut savoir pourquoi c'est Campus France qui donne le visa, bah, il regarde la chaîne YouTube. Et dans la chaîne YouTube, justement, j'avais consacré une vidéo à ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, mon petit, la vidéo, c'est plus de 8 minutes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce que je dis là, c'est comme ça t'intéresse. Si tu ne partages pas, c'est que ce que tu fais est très dangereux, mon petit. Tu vas payer ça cher avec un refus plat. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, ceux qui sont matures et qui n'aiment pas partager sur les réseaux sociaux, envoyez aux proches, envoyez dans les groupes WhatsApp, envoyez dans les groupes Facebook. N'hésitez pas à me contacter, ceux qui ont engagé les procédures, ceux qui veulent engager les procédures. Ceux qui pensent avoir des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre et qui pensent avoir des profils qui ne sont pas intéressants pour postuler, pour espérer poursuivre les études ou travailler en France, écrivez-moi quand même. Vous allez voir que Docteur Voyage débloque tout. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Anicette Memani, alias Docteur Voyage, plus connu sous la casquette de Beamster, mais là aujourd'hui je parle en tant que fondateur de School ailleurs. Et School ailleurs, c'est cette structure qui accompagne justement les étudiants afin de leur permettre d'obtenir leur visa pour la France. Je vais souvent faire des selfies interviews comme ça, le jour où j'ai la femme, et je balance mon compte YouTube. Donc abonnez-vous pour être les first à écouter les trucs qu'on n'entend nulle part. Les vraies informations, pas les informations du bar, pas les informations des groupes WhatsApp, pas les informations des groupes Facebook, pas les informations des gens qui disent connaître alors qu'ils ne connaissent pas, mais les informations qui viennent tout droit des avocats spécialisés
Non, c'est sujet. Comme vous voulez. Bonne soirée.